La vie chrétienne, ce n'est pas toujours simple. Il y a tellement de défis, tellement de questions. Suis-je la bonne personne? Est-ce que Dieu peut vraiment m'utiliser avec tous mes défauts? Pourtant, j'aimerais tellement faire une différence. Dans ma famille, avec mes amis, dans mon environnement. Utiliser tout l'amour que Dieu m'a donné pour impacter les gens autour de moi. Mais si je suis honnête, Seigneur, je ne voudrais pas forcément avoir à juste imiter les autres pour faire ce que tu m'appelles à faire. Alors, je te le demande simplement. Guide-moi, Père Céleste, à devenir le croyant que tu m'appelles à être. Parce que peut-être que pour vivre cette vie, il y a des choses que je dois laisser derrière moi et d'autres que je dois apprendre à mettre en pratique. Bienvenue dans cette série, le 360 du croyant que Dieu m'appelle à être. Amen, Bethesda. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les talents qu'il met autour de nous? Juste avant que je commence la série, je ne sais pas, j'ai senti qu'on était un peu froid quand on a chanté Dieu de l'impossible. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on chante. Parce que peut-être que c'était juste un numéro spécial pour nous faire être contents ce matin, malgré que je n'ai pas vu beaucoup de sourires. Mais j'aimerais ça qu'on puisse juste répéter ce petit cœur juste avant qu'on commence. Parce que, vous savez, comme je vous dis toujours, semaine après semaine, vous êtes assis à côté de quelqu'un qui peut-être est bien habillé, qui a un sourire, mais qui vit des moments extrêmement difficiles. Peut-être que vous êtes cette personne. Mais trop souvent, on arrive dans la présence de Dieu, on se laisse limiter par les choses qui nous entourent. Puis j'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour chanter ce cœur. Dieu de l'impossible, je sais que tu peux tout accomplir. Est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour chanter ça ensemble? On y va? Dieu de l'impossible, on y va? Dieu de l'impossible, je sais que tu peux tout accomplir. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. On va Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Mais ça, je vous entends, on y va. Dieu de l'impossible, chantez. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut. Tout. Je ne sais pas quelle situation tu as ce matin, mais dis, il est sans limite. Tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux. Tout accomplir. Ok, on a compris, on peut y aller, on y va? Tout accomplir. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Une dernière fois, on y va ensemble. Dieu de l'impossible, je vous entends. Dieu de l'impossible. Je sais. Oui, Seigneur. Tout accomplir, il est sans limite. Alléluia, merci Seigneur, parce que rien ne te limite, Seigneur Jésus. En lui. Est-ce qu'on peut dire une dernière fois? Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Nous le croyons, Seigneur Jésus. Oh, tout accomplir, Seigneur, il est sans limite.
lui, en lui. Yeah. Ouais, comment, déclare-le sur ta vie, déclare-le sur ta vie. On y va, une dernière fois. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Je sais, je sais, je sais. Tout accomplir. En lui, en lui, en lui. Yeah. Maintenant, si tu le crois, j'aimerais que tu acclames ce Dieu de l'impossible dans ce lieu. Comment je veux pas que tu acclames ton voisin, je ne te demande pas d'acclamer pour moi. Acclame ce Dieu qui rend l'impossible possible. Dans la situation que tu vis présentement, dans cette saison, acclame ce Dieu qui rend l'impossible possible. Comment, Bethesda? Je ne demande même pas d'acclamer la personne à côté de toi. Acclame ce Dieu sur lequel tu peux mettre ton foyer, tu peux mettre ta fondation, tu peux mettre les moments difficiles. Tu peux lui remettre tout ce que tu as pour dire Seigneur, je te remets tout ce que j'ai parce que je sais que tu peux tout accomplir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, Bethesda. Je n'aimerais pas qu'on puisse prendre aucun moment que le Seigneur nous donne à la légère. Est-ce que Bethesda comprend? Comme je vous dis, semaine après semaine, des fois, je me demande est-ce qu'on regarde les nouvelles, est-ce qu'on est au courant de ce qui se passe autour de nous? Est-ce que vous savez que de l'autre bord de la frontière, il y a des gens qui auraient aimé sortir pour pouvoir se réunir, qui ne peuvent pas le faire? Qui avaient l'habitude de le faire comme tous les dimanches, qui prenaient, s'habillaient en costume, faisaient toutes leurs affaires nécessaires. Et maintenant, ils sont enfermés dans des maisons, ils ne peuvent pas sortir. Dans le pays de la liberté. Et le Seigneur vous donne une grâce, vous donne une opportunité, en dépit de tout ce qui se passe, de vous asseoir dans un lieu pour l'adorer librement. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent que Dieu, c'est ce Dieu de l'impossible que nous servons? Et lorsque le Seigneur nous donne cette grâce, il nous demande aussi de prier pour ceux qui ne l'ont pas. Est-ce que Bethesda est là? Ne minimisez pas la grâce que le Seigneur vous donne. C'est trop facile de tomber dans la routine. Il ne suffit qu'un seul malaise pour vous ramener à un état de bébé. Un seul malaise pour vous rappeler que toute la santé et ce que vous avez bâti peut tomber en ruine en l'espace d'une seconde. Chaque fois que Dieu vous donne cette opportunité de vous asseoir en ce lieu, rappelez-vous toujours que c'est une grâce. Est-ce que j'ai des gens reconnaissants dans ce lieu? Alors, j'ai déjà appris dans le temps du message de ce matin, mais est-ce que vous savez le thème de l'année 2026? Apprendre et mettre en pratique. Depuis le début de l'année, le pasteur principal nous a guidés dans l'épître de Colossiens et j'aurai la responsabilité de regarder avec vous cette épître sur une nouvelle série que vous avez vue tantôt, qui aura pour titre « Le 360 du croyant que Dieu m'appelle à être ». Le 360 du croyant que Dieu m'appelle à être. Et je remercie le Seigneur pour les talents qu'il met autour de la table pour nous permettre, comme vous avez vu, j'ai contacté quelqu'un très tard, il y a 2 jours, en le milieu de la nuit, puis qui m'a répondu. Et puis il a eu le temps de mettre sur pied pour moi le vidéo. Puis je remercie le Seigneur parce que le Seigneur donne à son Église des talents qui peuvent être mis à son service. Amen, peuple de Dieu. Il faut les encourager lorsqu'ils font des belles choses. Le 360 du croyant que Dieu m'appelle à être. Et c'est dans cette série de messages que je vais aborder avec vous les 2 derniers chapitres de Colossiens dans les prochaines semaines. Mais pour aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième étape de ce que j'appelle ce parcours de 360 que le Seigneur nous appelle à être, puisque le pasteur principal a déjà fait une partie la semaine dernière. Mais je vais vous inviter à vous lever. Nous allons lire ensemble Colossiens chapitre 2, les versets 5 à 11. Colossiens chapitre 2, versets 5 à 11. Colossiens chapitre 3, je m'excuse. Colossiens chapitre 3, je m'excuse. Et je pense même que 3 versets 5 à 11. C'est le passage que nous allons lire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie.
C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Parole du Seigneur. Asseyez-vous. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu la chance d'expérimenter une visite 360 d'un environnement où je sais que plus récemment, lorsque vous allez sur Google Maps et que vous cherchez un environnement, vous appuyez sur les jumelles et puis vous avez une vue 360 de l'espace où vous voulez chercher. Est-ce que ça, il y a des gens qui ont déjà fait ça? OK. Lorsque vous cliquez sur ce 360, vous êtes capable de voir la rue comme si vous étiez en train d'y marcher. Au fait, le mode 360, c'est quoi exactement? Il nous permet de voir un ensemble complet pour bien analyser les choses. Puis, en me préparant pour cette série de messages, le Seigneur m'a mis sur mon cœur le besoin de faire une analyse approfondie pour nous en tant que chrétiens. Une vue 360 de ce croyant que Dieu nous appelle à être pour bâtir notre valeur céleste au lieu d'amasser des trésors terrestres. Et j'aimerais que Bethesda me suive dans ce parcours parce que de nos jours, c'est tellement facile d'amasser des trésors terrestres. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous sont submergés présentement, incluant celui qui vous regarde présentement, à essayer de trouver des façons de survivre la vie d'aujourd'hui. Des fois, on va à la limite de nos forces pour pouvoir essayer d'atteindre un certain niveau, pour pouvoir se sentir bien. Et ce que nous avons décrit comme se sentir bien, c'est que le compte en banque est bien. On peut se procurer ce qu'on veut en ligne, quand on veut. On peut rentrer dans un magasin. D'ailleurs, lorsqu'on n'est pas capable d'entrer dans un magasin pour se procurer quelque chose, c'est là qu'on considère qu'on n'est pas bien. Mais comme j'ai dit, à cause que souvent, beaucoup d'entre nous, à cause qu'on peut simplement s'habiller, mettre notre costume sur nous, venir ici le dimanche, on pense que parce que quelqu'un est autour de nous, tout va bien. Mais en réalité, la vraie question, où est-ce que j'ai compris, c'est qu'on a cette perception de vouloir se sentir bien avec les biens terrestres. Et si nous analysons nos vies pour avoir des biens célestes, qu'est-ce que ça donnerait? Et c'est dans cette optique de ce processus de mise en valeur céleste que j'ai considéré que le passage, les 2 derniers chapitres de Colossiens nous amènent à 6 étapes. 6 étapes distinctes qu'il faut compléter pour qu'on puisse avoir un 360 de qui nous sommes. Et pendant les prochaines semaines, j'aurai à vous enseigner chacune de ces étapes. Aujourd'hui, on regarde la 2e étape parce que, comme j'ai dit précédemment, le pasteur principal nous a amené la semaine dernière dans ce que je considère la première étape du 360. Vous savez c'est quoi la première étape? Et si vous prenez des notes, je vous invite à simplement écrire. Je ne vais pas rester longtemps sur ça puisque le pasteur nous a déjà amené, mais la première étape, c'est l'étape du changement. L'étape du changement. Lorsque vous vous préparez à acheter un bien, par exemple une maison, d'accord, c'est rarement les prix des choses qui sont en façade qui font la différence. Okay? Est-ce qu'il y a des gens qui savent de quoi je parle? Ok, d'accord, merci beaucoup. Merci à la personne qui m'écoute. C'est pas nécessairement les choses en façade. Il y a des choses que, lorsque vous avez vues dans la maison, il y a une chose qui peut vous faire changer d'idée ou même remettre en question l'achat lorsque vous êtes en processus d'acheter une maison. C'est quoi?
Quelle partie de l'achat qui est importante? L'inspection. L'inspection. Parce que vous savez pourquoi l'inspection est importante? Parce que l'inspection vous donne un œil sur des choses que vous ne voyez pas à l'œil nu. D'accord? Alors, souvent, une des choses, lorsqu'il y a une surabondance dans le marché, il y a des gens qui vont acheter sans inspection. Je sais que j'ai des inspecteurs parmi nous, mais l'inspection peut vous faire déterminer de ne pas acheter une maison. Est-ce que vous savez ça? Parce que la maison en façade, quelqu'un l'a bien maquillée, l'a bien arrangée, mais s'il y a une fissure dans une fondation, est-ce que vous savez que tout l'argent que vous avez mis, vous avez potentiellement perdu? Ça va vous coûter vraiment encore plus d'argent. Parce que l'inspection peut faire toute la différence. Et j'ai un peu vendu le punch, mais il y a une chose que lorsque vous achetez une maison, s'il y a un problème dans ça, c'est fini. C'est quoi? La fondation. Achetez la maison. Elle est bien, elle est debout, elle est belle. Quelqu'un a pris le temps de bien réparer, mettre du beau gyproc, et puis vous n'avez pas... oh oui, la maison, c'est la maison de vos rêves. Et puis là, l'inspecteur va et regarde et dit, ah, madame, monsieur, il y a des fissures où je peux rentrer ma main dedans. Et ça, c'est des choses réelles que je vous parle, hein, vous savez. Je vous promets, le 300, 500, 600, 800, maintenant on est rendu à 1 million, 2 millions. Ah, les amis, je vais vous demander, si vous êtes avec moi, de fermer tous vos cellulaires. S'il vous plaît, mettez les cellulaires sur vibration, s'il vous plaît. Mais si vous avez un problème d'inspection de fondation, ça peut changer toute la donne de votre achat. Et ce que j'ai réalisé, c'est que Paul, dans l'Épître aux Colossiens, adresse les chrétiens de Colosse pour leur dire que le changement de pensée, ce qui doit prendre place dans leur esprit, c'est la fondation primordiale pour le croyant. Ce qui se passe dans votre esprit en tant que croyant, c'est la fondation de ce que vous êtes. Colossiens 3, verset 1er dit quoi? Si vous avez vos Bibles, Colossiens 3, 1er dit quoi? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, quoi? Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et puis quoi encore? Le verset 2 dit, affectionnez-vous quoi? Et non. Ce que Paul va dire aux chrétiens de Colosse, c'est chercher les choses d'en haut. Ça veut dire, mettez votre focus sur les choses, où ça? Pas les biens terrestres. Et puis après, Paul va leur dire quoi? Affectionnez-vous. Ça veut dire, cherchez à devenir amis, cherchez avec passion à affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ce n'est pas juste une connexion aux choses d'en haut et non celles sur la terre. Et c'est pour ça que je vous dis que la première étape de ce 360, c'est le changement de pensée. Aujourd'hui, on regarde la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est la séparation. C'est quoi? Dans l'ordre des choses, l'apôtre Paul va dire à tout chrétien qui cherche à augmenter sa valeur céleste. Parce que c'est à ces chrétiens-là que je m'adresse ce matin. Si tu es un chrétien assis ici en ce lieu et tu cherches à augmenter ta valeur céleste, c'est pour toi le message. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que j'ai des chrétiens qui cherchent à augmenter leur valeur céleste? Parce que vous savez, trop souvent, on parle de ce qui est bien de ce monde. Mais je suis venu m'adresser à ceux qui cherchent à augmenter leur valeur céleste. Si tu cherches à augmenter ta valeur céleste, dans l'ordre des choses, la deuxième étape de ce 360, c'est la séparation. OK. Qu'est-ce que tu veux dire par séparer comment et pourquoi? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà déménagé ici? Oui, déjà déménagé? OK. Maintenant, je vais parler de l'autre déménagement. Pas un déménagement local, mais celui où est-ce que tu dois déménager pour reconstruire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait ça? Oh. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas fait ça? Tout le monde, vous êtes né au Québec? Ah, OK, d'accord. Moi, mes amis, moi, je sais que mes parents ont dû faire ça. Il y a beaucoup de gens autour de... Qui a déjà déménagé pour reconstruire?
Ok, d'accord, merci beaucoup, d'accord. Je pensais que je m'adressais à au mauvais peuple. Mais une fois l'étape franchie de vouloir, de vous dire que vous avez fait la décision de déménager, vous vous retrouvez souvent devant une montagne de choses dans la maison ou dans l'endroit où est-ce que vous habitez qu'il faut faire quoi? Séparer. Et si vous êtes comme moi, vous voulez tout mettre dans la boîte. Mais si vous êtes comme Sœur Tatiana, vous prenez un sac noir et puis vous jetez. Mais il y a le type de déménagement, comme j'ai dit, pour reconstruire qui est différent. Parce que tu ne peux pas monter dans l'avion avec toutes tes affaires. Ah, est-ce que vous êtes là? Il y a un déménagement qui vous fait devoir recalculer. Ah, est-ce que vous êtes là? Et là, je vois des femmes qui regardent leur mari qui disent, tu vois, je t'avais dit, tu ne peux pas prendre toutes ces affaires-là. Mais il y a des déménagements que l'on fait qui nous demandent de recalculer tout ce qu'on a, de nous séparer de certaines choses. Ça veut dire, même si j'ai roulé dans une belle voiture pendant longtemps, si la reconstruction m'appelle dans un autre pays, il y a les chances que j'amène la belle voiture avec moi sont minimes. La belle voiture devient la 67, 67. Parce que maintenant, où est-ce qu'avant tu étais en voiture, maintenant tu es en pied nouillé. Avec Jésus, n'a marché. Oh, je m'excuse, pardon. Mais vous savez qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a une reconstruction qui nous demande de recalculer et de nous séparer de certaines choses. Est-ce que vous êtes là? D'accord. Maintenant, cette séparation-là est souvent difficile, mais nécessaire. Est-ce que vous êtes là? Parce qu'on ne peut pas tout amener avec nous. Même lorsqu'ils ont une affection particulière, même lorsqu'on aimerait certaines choses, lorsqu'on va prendre l'avion, il n'y a personne qui va prendre pour nous 20 sacs. Il y a une séparation à faire. Il y en a qui sont assez intéressants pour faire en sorte d'envoyer toutes les affaires. Hein? Il y en a certains d'entre vous, vous connaissez. Vous cherchez le container pour amener tout. Mais dans une réalité où est-ce qu'on doit rebâtir, reconstruire, se séparer, c'est extrêmement difficile. Mais laissez-moi vous mentionner que l'apôtre Paul ici va mentionner aux Colossiens dans les versets 5 à 11, c'est qu'en regardant ces versets, j'ai réalisé qu'il y a quatre étapes que la séparation demande. Lorsqu'on parle de séparer, il y a une séparation, il y a 4 étapes dans la séparation. Et l'apôtre Paul nous fait, dans les versets que nous venons de lire, une ébauche de ces 4 étapes-là. La première étape de la séparation, nous le trouvons au verset 5. Qu'est-ce que ça dit au verset 5? Est-ce que vous n'avez pas vos Bibles? Ok, il faut attendre. C'est quoi? Faites donc quoi? Faites donc quoi? Attendez. Ça veut dire que la parole, la première étape de la séparation, c'est faire mourir. Oh! Ça, c'est dur, ça. Faites donc quoi? Faites donc mourir les membres. Et puis, regardez la liste que la séparation demande. La première séparation, on a dit, c'est faites mourir. C'est quoi? Faites mourir quoi? Les membres qui sont? Tout ce qui est dans votre vie qui appartient à cette terre. La première chose qu'il faut faire lorsque vous êtes en mode séparation, c'est qu'il faut les faire quoi? Parce que ça, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire, dans le monde d'aujourd'hui où est-ce que tout le monde me dit ce que j'ai dans mon compte de banque, c'est ça qui fait qui je suis? Dans le monde d'aujourd'hui où on te dit tu n'as pas, tu n'es rien. Tout ce que... Parce qu'en réalité, lorsque tu peux avoir mené la plus belle vie, et il y a quelques semaines de cela, nous avons honoré une vaillante qui est partie voir son Seigneur. Mais, et je vous l'ai dit la dernière fois, tu peux être la femme la plus coquette au monde. Quand le temps a sonné, essaie d'apporter ces choses-là avec toi. Bon, même pour tes proches, c'est quelque temps seulement que tu restes comme une idée. Mais après, tout le monde doit continuer. Est-ce que vous êtes là? Les membres qui sont sur la terre. Faites mourir quoi? Et puis, j'aime la parole de Dieu. Il n'a pas dit séparer, non?
Il a dit, faites-les mourir. Tuez-les. Oh, je m'excuse. Il faut les tuer. OK, après les membres qui sont sur la terre, c'est quoi? L'impudicité. Toute forme de péché sexuel. Ah, la Bible. Ah. La Bible prend le temps de nous expliquer vraiment. Pour tout le monde qui dit qu'il ne comprend pas, voici la parole. C'est quoi l'autre processus? C'est quoi la prochaine chose qu'il faut se séparer? Il faut faire mourir, c'est quoi? L'impureté. Ça va au-delà des actes sexuels. C'est ce qui se passe dans ton esprit. C'est ce que tu médites quand personne ne te voit. Ah, ok, d'accord. Est-ce que ça s'arrête là? C'est quoi ça dit après? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire mourir? Les passions et vous savez, les passions et les mauvais désirs dans le mot grec pathos et ephitomia, c'est deux mots qui se ressemblent, qui parlent qui font une référence à la convoitise de la passion, mais c'est qu'il y en a un qui est plus l'aspect physique versus l'autre qui est plus mental. Ça veut dire que la Bible prend le temps de nous dire, faites mourir toutes les passions et les mauvais désirs que vous avez. Oh, est-ce que ça s'arrête là? Non, ça continue. Qu'est-ce que ça dit d'autre encore? La cupidité. Et des fois, vous savez, il y a des mots, on regarde dans la Bible, on dit, c'est quoi ça? Bon, il y a du monde, peut-être que vous savez c'est quoi. Mais la cupidité, vous savez c'est quoi? C'est soif de posséder. Ça, c'est les gens qui aiment, il faut toujours qu'ils en aient plus. Ils n'ont jamais assez. C'est-à-dire, j'ai réussi, c'est bon, mais non, Seigneur, c'est pas assez. Il faut que j'ai plus en cas où. Et puis le plus en cas où vous amène à aller à des places où vous n'êtes pas supposé mettre la main, où est-ce que vous n'êtes pas supposé mettre la main. Ah! Il y a certains dossiers que vous avez, il y a certaines délivrances que vous avez, il y a certains blocages que vous avez, c'est parce que vous avez pris l'argent où est-ce que vous n'étiez pas supposé. Ah, vous ne dites pas, mais c'est pas grave. La soif de posséder, la cupidité. Et puis, qu'est-ce que ça dit après? Qui est une quoi? Une idolâtrie. Parce que ces choses-là, vous savez qu'est-ce que ça vous pousse à faire? Ça vous pousse à pousser le moi. C'est vous qui passez devant. Quand vous marchez, vous voulez être sûr que tout le monde voit la belle voiture que vous avez pris sous crédit. Puis pas capable de payer les factures. Prêt à tout perdre. La parole dit, il faut faire quoi? D'abord, pour la séparation, ça veut dire quoi? Faire mou quoi? Faire les tuer. Faire mourir. Et vous savez qu'est-ce que j'ai compris? C'est que les faire mourir, c'est pas juste une affaire, tu fais dodo, éliminer, c'est faire mourir. Le passage ne nous dit pas de les mettre de côté, non? Parce que certains d'entre nous, vous savez qu'est-ce qu'on fait quand les temps sont durs? On met des choses de côté. Ah, est-ce que vous êtes là, chrétiens? Beaucoup d'entre nous, lorsque le Seigneur nous appelle à faire mourir certaines choses, on les fait pas mourir pour de vrai. Ils dorment dans notre esprit. Ah. Pour l'instant, tu n'as pas d'argent. Mais si Dieu t'ouvre la porte pour te donner de l'argent, il sait comment tu vas être. Ah, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Je parle avec vous. Vous êtes là, frères et sœurs? Parce que des fois, souvent, c'est pour ça que Dieu ne vous débloque pas encore. Il sait comment vous êtes. Vous parlez comme quelqu'un qui est humble. Mais dans votre tête, vous ne l'êtes pas pour de vrai. Vous voulez montrer aux autres que vous avez. Et des fois, le désir de vouloir montrer, Dieu veut le tuer même chez nous. C'est pour ça qu'il ne vous débloque pas encore. Ok, on continue. Vous êtes là, j'espère que vous êtes là. Là, le passage nous dit, il ne faut pas les mettre de côté, ça nous appelle à les tuer. Pourquoi? Et puis la Bible ne nous dit pas juste de les tuer, non? Il nous explique pourquoi. Qu'est-ce que le verset 6 et 7 dit? C'est à cause quoi? Ok, vous le voyez, vous pouvez lire. On lit ensemble, c'est quoi? Oui, que la colère de Dieu, le rébellion, ok? Et puis après ça dit quoi? Parmi lesquels? Lorsque vous viviez, en plus d'être lourd sur votre vie, la parole vous dit, la raison pour laquelle vous devez tuer ces choses-là, c'est parce que ça vous amène loin de Dieu. Non, d'ailleurs, ça vous dit, c'est parce que Dieu n'aime pas ça. Est-ce que vous êtes là, Bethesda? L'acheteur n'aime pas votre goût. Un peu comme quand vous allez acheter la maison, des fois, vous avez décoré la maison d'une certaine façon.
Et puis là, le courtier immobilier rentre dans la maison et dit, oh monsieur, ça va être difficile ça de vendre. Vous avez un paquet de choses dans la maison. La maison est remplie. Et puis je veux vendre. Ah! Ce n'est pas dans le goût de l'acheteur. Le Seigneur, lorsqu'il vous regarde pour vous donner une valeur, il faut que vous ayez du goût à ses yeux. Ah, Bethesda. Oui, Dieu est un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu. Mais il faut que tu aies du goût pour obtenir de la valeur, pour que ton 360 fasse du sens, pour augmenter en valeur devant Dieu. Il faut que tu aies du goût à ses yeux. Quand il te regarde, il doit dire, voici un homme selon mon cœur, une femme selon mon... Arrêtez de penser que Dieu vous regarde tel que je suis. Ah. Ok, on continue. On a dit la première chose, il faut faire quoi? Dans la séparation, il fait faire quoi? Les faire mourir. La deuxième étape de la séparation vient du verset 8 et 9, ça dit quoi? Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. La deuxième étape de la séparation, vous savez c'est quoi? Renoncer. Yes, j'aime ça, il y a du monde qui me suit. C'est quoi? C'est renoncer. Vous savez qu'il y a une différence entre renoncer et faire tuer. Est-ce que vous savez ça? Ok, vous savez qu'il y a une différence. Si vous ne savez pas, je vais vous dire c'est quoi. Lorsque vous faites tuer, vous l'éliminez de façon permanente. D'accord? Est-ce que vous comprenez ça? Vous l'éliminez de façon permanente. Ça veut dire que vous vous assurez de le tuer pour que ça ne revienne plus. Mais lorsque vous renoncez, c'est une activité que vous devez faire quotidiennement. Renoncer vous demande ça, de faire ça régulièrement, un peu comme vos habits. Ça veut dire que vous avez des beaux habits. Personne n'a pas besoin de savoir que c'est le même habit que vous le mettez en bas, vous le mettez en haut, vous le mettez en dessous. Parce que c'est ça que Dieu vous a donné jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte pour d'autres choses. Mais il faut laver. Il faut prendre soin. La même façon que le Seigneur nous appelle à tuer certaines choses, il nous demande de renoncer, de mettre de côté quotidiennement des choses. Et c'est quoi la liste? Qu'est-ce que la liste dit? La première chose? Oh. Là, vous lisez avec moi, non? Il ne faut pas attendre. Vous n'avez pas vos Bibles? Vous prenez des notes? Ok, d'accord. La première chose, c'est quoi? La colère. Est-ce que vous êtes tout le temps fâchés? Vous savez, il y a des gens là, ils sont tout le temps fâchés. Tout le temps fâchés. Il n'y a pas un bonjour, allô? Oh, c'est seulement bonjour, oui, je te disais, mon frère, ma soeur. La colère, vous êtes l'incarnation de la colère. Dans la maison, depuis qu'on doit vous parler, c'est ah, oh. Vous êtes l'incarnation de la colère. Et puis, la parole continue. Ça dit quoi après la colère? L'animosité. Vous savez c'est quoi l'animosité? C'est une coche plus haute que la colère. Ça, c'est quand vous là, c'est comme, bon, depuis qu'on vous dit ah, tout vous dérange. Vous êtes comme un poison dans une maison. Ah, il y a des gens qui règlent des comptes. Mais écoutez, frères et sœurs, Dieu nous appelle à mettre de côté. Vous savez que c'est possible que Dieu c'est dans votre nature. Mais vous savez qu'est-ce que la parole nous dit? Renonce. Ah, Bethesda. Tu n'es pas parfait. Pendant que tu dis amen pour l'autre, il y a des choses que toi aussi tu dois travailler. Ah. C'est renoncer. Renonce, c'est chaque jour. Prendre sa croix. Chaque jour, c'est Seigneur, je ne suis pas meilleur que l'autre, mais je te demande pardon. Parce que souvent, quand tu es en train de regarder l'autre, c'est parce que tu as un gros problème que toi-même, tu n'as pas encore analysé. Parce que les gens imparfaits savent que, parce que je ne suis pas parfait, je m'en fais tout doucement. Ah, est-ce que vous êtes là, Bethesda? Lorsque tu n'es pas parfait, tu sais que tu te fais tout doucement parce que toi aussi, tu sais que tu as des défauts. Mais la personne qui est toujours chaud devant, hey, où est-elle? Hey, ces gens-là, chargés. Chargés avec des choses. Tu es chargé, mais tu vois le problème des autres. L'animosité. C'est quoi? Et la parole arrête là? Non, ça continue. C'est quoi le prochain? La méchanceté, ou même si t'es méchant. Il n'y a jamais rien de positif qui sort de ta bouche.
Tu es juste méchant. Tu es méchante. Tu n'as pas un mot qui sort de ta bouche qui peut être positif à l'envers des gens, à l'égard des gens. Et il y a des fois, frères et sœurs, le pouvoir de la langue est tellement lourd que lorsque tu ouvres la bouche, si tu avais dit, Seigneur, je te demande pardon, donne-moi un peu plus d'amour dans mes paroles. Au moins, tu serais rapproché de cette idée de renoncement. Mais toi, tu es en train de... Depuis, il y a toujours... Tout est à l'envers. Ça continue, on continue. Je sais que vous voulez régler des comptes, mais je veux que vous lisez parce qu'il faut aller chercher qu'est-ce que le Seigneur nous dit à nous. Ah, Bethesda! Vous savez, quand vous ne dites pas Amen, je ne vais pas vous blâmer, mais quand je vous dis Amen, vous savez, je vais vous chercher. On continue. C'est quoi la prochaine chose? La calomnie. Ça, c'est les gens qui aiment injurier, qui aiment blasphémer pour tout. Parce qu'il y a l'autre après qui vient avec la bouche sale, on s'en vient vers ça. Mais calomnie, c'est le monde qui... Il y a toujours une injure. Abaisser les gens. Et puis ces gens-là, si tu oses leur dire quelque chose qui doit améliorer, cette personne-là est prête pour sauter dans les rideaux. Cette personne a toujours un commentaire négatif. À la place de sortir l'argent pour la jupe, tu vois que la jeune fille a un problème de jupe, donne-lui l'argent. Ah, vous n'aimez pas ces solutions-là. Tu vois qu'elle a un problème de garde-robe, aide-la avec sa garde-robe. L'impact que tu auras sera 10 fois, 100 fois, 20 fois, 1000 fois plus meilleur que si tu continues à la critiquer. Ah. On aime ça. On aime ça, trouver les mauvais points. Mais quand il s'agit que c'est nous qui devons faire l'action, tout le monde... La parole a changé. Ça ne s'applique plus à nous. Tes yeux sont conditionnés pour voir le mauvais. Mais jamais pour aider. On continue. Ça dit quoi? Parole des eaux. Aïe. Il y a des gens, tu sais, quand tu vis une situation physique difficile, tu ne l'appelles même pas. Parce que tu sais que cette personne-là va donner une histoire. On sait que ce que tu dis n'est pas vrai. Et puis est-ce que ça s'arrête là? Hein? Ça dit quoi après? Oh, vous n'êtes pas là? C'est quoi le verset 9 dit? Quoi? Non, j'ai besoin que vous lisez ça et vous le dites avec conviction parce qu'on dirait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas sortir l'affaire de leur bouche. Qu'est-ce que ça dit? Arrêtez de mentir. Une demi-vérité n'est pas une vérité, c'est un mensonge. Ah, vous ne voulez pas qu'on dise ça? Si tu n'as pas donné toute la vérité, tu as menti. Parce que la vérité est entière. Ah! Et puis, vous savez qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a établi dans nos maisons des cultures où est-ce que des fois, le mensonge devient une réalité. Parce que l'enfant te voit toujours en train de mentir. On appelle pour toi, dis, je ne suis pas là. Ah, on rit, hein? Mais vous savez que c'est là que ça commence. On vous appelle pour prier. Oui, le bouton était sur mute. Non, c'est manger ou t'as mangé. Tu mangeais. Dis pas le bouton, non, tu mens. Et vous voyez comme on trouve ça drôle. Mais vous savez, quand l'enfant commence à reproduire les mêmes mœurs, tout de coup, on veut devenir le parent pour corriger cet enfant. Ah! Après à l'enfant de nous dire, parce qu'aujourd'hui, les enfants ne sont plus comme les enfants dans mon temps, où est-ce que si tu disais quelque chose, tu avais peur qu'un soulier vole vers toi. Maintenant, les enfants vont dire, mais maman, c'est ça que tu fais toujours. Après ça, maintenant, tu vas être fâché. Hey, c'est moi qui ai le grand monde dans la maison. Non, ce n'est pas vrai. Tu as l'habitude de mentir. L'enfant te suit dans ton mensonge. Ça veut dire que l'enfant répète le même mensonge. Arrête de penser que ça vient de où? Ça vient de toi. Le mensonge, on aime mentir. On vit une vie de mensonge. À l'église, on est quelqu'un. Au travail, on est quelqu'un d'autre. Menteur. Ah.
Et puis, vous savez, on est même rendu au point, parce que des fois, même mes enfants, je réalise, des fois, je leur dis, ils font le mensonge, je dis, c'est une joke. Non, ce n'est pas une joke, arrête de mentir. Parce que vous savez, quand j'accepte que c'est une joke, demain, tu vas me donner une plus grosse joke qui n'est pas une joke. Ah, oui, maman, j'étais à l'école aujourd'hui. C'est une joke. Ah, OK. Tu avais l'habitude d'accepter les vieilles petites jokes, maintenant, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Arrêtez de cultiver un environnement de mensonges. OK, on continue. Parce que lorsque la Bible nous appelle à renoncer, nous appelle à laisser ces choses de côté, parce que ces choses deviennent rapidement des poisons dans nos vies. Si on ne fait pas attention, si on n'est pas en train de renoncer à ces choses-là quotidiennement, elles peuvent devenir ancrées dans nos vies. Et la parole de Dieu nous appelle à renoncer. Quotidiennement. Et vous savez, j'ai toujours dit, quand vous vivez dans une façon de faire les choses comme ça, l'ennemi vous attend et guette l'opportunité pour vous mettre à terre. Dans ces choses, si vous ne choisissez pas de renoncer chaque jour à ces choses. Seigneur, je sais que j'ai l'habitude de mentir. Je te demande de m'aider à ne plus mentir. Aide-moi à dire la vérité, peu importe les conséquences. Aide-moi à être vrai, peu importe la situation. On continue. Troisième étape de la séparation, c'est au verset 10. Ça dit quoi? Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. La troisième étape de la séparation, c'est ce que j'appelle la recherche. La première étape, j'ai dit, c'était quoi? OK, on est dans séparation. La première étape, c'est pas le changement. La première étape, j'ai dit, c'est quoi? Faire quoi? Faire mourir. Parce que là, on est dans l'étape de séparation. Je vous parle de l'étape de séparation en gros. Puis je vous ai dit, la première étape, c'est faire mourir. La deuxième étape, c'est quoi? Renoncer. La troisième étape, c'est quoi? La recherche. Qu'est-ce que je veux dire, pasteur Sam? La recherche. Vous savez, dans la séparation, c'est une étape qu'il faut jamais minimiser. Et j'ai souvent l'habitude de parler aux nouveaux mariés de cette étape-là, parce que souvent ce que j'ai réalisé, c'est qu'on sait, la plupart d'entre nous, on sait quel type de parents qu'on ne veut pas être. Est-ce que vous êtes là? Même quand on aime nos parents à mourir avec le temps, en devenant plus vieux, on a une appréciation parce qu'on comprend pourquoi nos parents étaient sur notre dos. Ça, c'est tous les parents, OK? Tous les gens. Même ceux qui sont parents, grands-parents aujourd'hui, tout le monde, on a toujours une idée de quel type de parent on ne veut pas être. Est-ce que vous êtes là? Et ce que je dis toujours à ces gens, c'est que le type de parent que vous ne voulez pas être, il y a 99,9% de chances que vous soyez exactement ce parent-là. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que, et quand tous ceux qui ont déjà eu la classe avec moi, pourquoi je dis toujours? Parce que c'est l'exemple que vous voyez tout le temps. Vous ne connaissez pas d'autre chose. Ça veut dire que, par défaut, le type de parent que vous avez toujours vu, c'est le type de parent que vous allez devenir parce que c'est le type de parent que vous avez toujours expérimenté. Ça veut dire que même lorsque vous dites dans votre tête que vous ne serez jamais ce parent-là, en réalité, c'est le seul exemple que vous avez. Et qu'est-ce que j'ai réalisé que la parole vient nous mettre en valeur ici? C'est que pour ne pas être ce type de parent-là, il faut aller à la recherche de l'exemple que nous voulons être. Ah, est-ce que Bethesda est là? Mais quand je parle d'aller à la recherche, ce n'est pas juste aller à la recherche, regarder une vidéo YouTube, je veux être un bon parent. Non, on s'accroche à des gens qui vont nous donner des valeurs nécessaires, des bonnes valeurs qui vont à l'encontre de ce qu'on avait l'habitude de voir pour changer notre mentalité. Parce qu'on ne va pas devenir un bon parent juste comme ça. De la même façon qu'on est exposé à un style de parent pendant 40 ans, si vous voulez changer ce que vous avez vécu pendant 25, 30, 40 ans, il vous faut absolument vous exposer à des nouvelles choses et avoir le besoin intentionnel de vouloir changer. Est-ce que vous êtes là? Et c'est ce que le passage nous fait comprendre ici. Parce que le passage va dire quoi? En ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle où ça? Il n'y a pas de place pour ce que vous allez avoir ce nouvel homme que dans la connaissance de la parole de Dieu. Cherchez pas ailleurs. Parce que l'homme va vous décevoir.
Lorsque vous essayez de regarder quelqu'un, vous allez être surpris de voir que la personne, même quand elle appelle son partenaire chérie, 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 ça c'est l'exemple de ma vie, ça. Un couple que je connais, ça. Chérie, 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 ici. Chérie, on monte ici. Chérie, ça. Chérie, chérie, on va à droite. Oui, chérie, on va à gauche. Puis quand j'ai entendu chérie, le couple chérie, moi j'appelle même le couple chérie. Là, on m'a dit le couple chérie va divorcer. J'ai dit oui. J'ai failli mourir. Parce que pour moi, je suis en train de suivre le couple chéri. Puis en réalité, le chéri, c'est une formalité, c'est une façade. La fondation est fissurée. C'est pour ça que le chrétien qui veut le 360 ne peut pas aller chercher sa connaissance nulle part, c'est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'est-ce que mon pasteur me dit seulement. Est-ce que vous méditez votre parole en dehors de qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que tu prends, parce que pasteur ça m'a dit ça, c'est ça la parole? Ah! Est-ce que tu connais Dieu toi-même pour de vrai? Combien de temps tu as passé dans la parole? J'ai fini de parler de Colossiens. Même pour trouver Colossiens dans ta Bible, ça te prend 10 minutes. Vous êtes silencieux? Vous ne voulez pas que je vous regarde? C'est correct. Moi aussi, ça m'a pris du temps. Mais vous savez, encore cette semaine, j'étais ébloui. Je regardais un post sur Instagram. Pendant qu'il y a un post sur Instagram, c'est un concours biblique quelconque, et puis il y a une jeune fille qui récite tous les passages de la Bible, qui récite tout l'Ancien Testament. Et à ma surprise, l'audience de se mettre à applaudir la jeune fille comme l'exploit du siècle. Qu'elle a pu dire les livres de la Bible en ordre. On est rendu là. On ne connaît tellement pas notre parole que quand quelqu'un est capable de dire Genèse à Malachie sans faire d'erreur, on l'applaudit comme étant la plus belle chose du monde. L'affaire avait des views pour mourir. Je sais, je vous dis ça, il y a des gens qui sont inconfortables. Vos derrière sont serrés. Parce que si on fait un examen pour voir comment faire, même après Deutéronome, on est bloqué. Mais on est des croyants. Ah, vous dites pas Amen, Bethesda. Arrêtons de dire, parler de croyants que nous ne sommes pas. Séparation. La recherche, c'est que pour pouvoir devenir ce que Dieu veut que je devienne, je dois m'exposer à la parole de Dieu pour la comprendre, pour la vivre. Et compte tenu de votre silence, je continue. Quatrième élément. Le quatrième élément, on le trouve dans le verset 11. Est-ce qu'on peut afficher le verset 11 pour nous, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut lire? Ah, frères et sœurs, lisons ensemble comme il faut. Bethesda, come on, s'il vous plaît. 3, 4. Ni barbare, ni scythe, ni esclave. Mais Christ est tout et un. Vous savez, jusqu'avant mon temps de méditation, j'ai toujours lu ce verset comme étant un verset qui réunissait, qui rappelait Christ qui fait acception de personne. Un verset simple qui parlait de Christ qui ne fait acception de personne. Mais quand je l'ai dans le contexte, j'ai eu une nouvelle révélation par rapport à ce verset-là que je n'avais pas eu avant. Et vous savez, c'est quoi le quatrième point? Lâcher prise. Lâcher prise. Je vous ai dit, c'est quoi le premier de la séparation? Faire mourir. Deuxième, c'est quoi? Renoncer. Troisième, c'est quoi? La recherche. Le quatrième, c'est quoi? Lâcher prise. Si la séparation nous appelle à faire mourir certaines choses, renoncer à des traits de caractère ou certaines façons de faire des choses ou être à la recherche de Dieu, le quatrième ici appelle l'Église de Jésus-Christ à lâcher prise sur certaines barrières culturelles et préjudices sur lesquels nous avons construit nos églises. Je vais relire. Parce que j'ai besoin que vous compreniez. Lâcher prise, ici dans ce verset, c'est un appel à l'Église de Jésus-Christ de lâcher prise sur certaines barrières culturelles et préjudices sur lesquels nous avons construit nos églises et notre foi. Dans Christ, il n'y a pas une affaire de juifs et grecs, chrétiens, non chrétiens. Je continue. C'est quoi ça dit après?
Circoncis versus incirconcis. Chrétien ancien, nouveau chrétien. Et puis ça continue, ça dit quoi? Ni barbare, ni c'est pour tous ceux qui ne savent pas ce que les barbares ici étaient, les barbares étaient considérés comme les étrangers, les gens qui n'avaient pas de culture. Les Scythes étaient considérés comme les gens, les indigènes, les gens qui sont par rapport. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'étrangers versus des autochtones, il n'y a pas d'Haïtiens versus des Québécois. Puisque vous dites rien, je dis rien aussi. Merci! On a fait de notre religion une affaire à nous seulement. Ni barbare, ni scythe. Il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas d'autochtones, il n'y a pas de... Lorsque je connais le Seigneur, Dieu est tout et en. Vous savez comment je suis par rapport à ça? Mais des fois, lorsque tu lis la parole, le Seigneur te fait révéler la fois, tu te dis, Seigneur, pourquoi c'est sur moi que ça tombe encore? Parce qu'il y a des choses, on est trop attaché à notre culture. Et des fois, on a oublié que Dieu a été nous chercher tellement loin. Il y a certains d'entre vous qui êtes assis aujourd'hui avec un costume. Vous savez que ce n'est pas un costume, ce n'est pas ce genre de costume-là que vous aviez avant. Dieu vous a changé. Mais donnez le droit à quelqu'un d'autre aussi de changer aussi. Est-ce qu'elle peut s'asseoir à côté de vous? Est-ce que cette personne-là qui est étrangère trouvera une place dans votre auto le jour où elle se trouve dans la rue et que vous êtes seul en train de passer? Et que vous vous rappelez que quand vous n'avez pas d'auto, vous attendez qu'un frère ou une soeur passe pour venir vous prendre sous Saint-Michel? Là, Dieu t'a donné une auto, tu fais comme si tu n'as pas vu le frère. Fou gaz. Dieu a été te chercher loin. La même patience, le même amour que Dieu t'a exercé, est-ce que tu peux l'exercer envers quelqu'un d'autre qui ne te ressemble pas? Ah, Bethesda, j'ai besoin que vous mettez le amen sur le ressemble pas. Amen. Ni esclave, ni libre. Pauvre ou riche. Ce n'est pas parce que le Seigneur te bénit dans cette saison que tu peux regarder de haut ton frère ou ta sœur. Bethesda, pour pouvoir bâtir ce que le Seigneur nous demande, cette valeur céleste, il y a des choses que le Seigneur nous demande de nous séparer. Et comme je vous ai dit, le 360, ce que le Seigneur nous demande en tant que chrétiens de changer, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine série de messages. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que le Seigneur cherche chez nous une façon de penser différente. Lorsque le changement d'esprit s'est fait, le Seigneur nous appelle. La deuxième chose qu'il nous appelle à faire, c'est quoi? C'est séparer. Et dans cette séparation, il nous demande de faire quoi? La première chose? De faire quoi? Faire mourir les choses de cette terre que nous ne pouvons amener avec nous au ciel. Frères et sœurs, lorsque tu comprends que rien de ce que tu achètes sur terre, tu vas amener au ciel, ça te donne une façon de penser, oui. Moi, j'ai regardé les têtes fait mal que j'ai mis sur mon corps en achetant certains biens terrestres. Et puis, je me dis, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment investi même le quart de ça pour mon ciel? Après avoir fait le changement de mentalité, Dieu nous appelle à nous séparer. Il y a des choses chez toi qu'il faut faire mourir. Il y a des choses chez moi qu'il faut faire mourir. Deuxièmement, qu'il faut quoi? Renoncer. Quotidiennement, Bethesda. Quotidiennement, le Seigneur nous appelle à renoncer à certaines choses. Parce que notre nature humaine fait en sorte qu'on va toujours se pencher vers certaines choses qui ne sont pas nécessairement les bonnes pour nous. Et Dieu nous appelle à renoncer à certaines choses. Pendant que nous sommes en train de renoncer, Dieu nous appelle à faire quoi après? Rechercher. Rechercher l'exemple. Tu ne pourras pas changer la personne que tu es
si tu n'es pas en train de chercher le Dieu pour te diriger à être cette bonne personne. Et quatrièmement, c'est quoi? Lâcher prise. Est-ce que je peux inviter Bethesda à lâcher prise? S'il y avait provision pour vous individuellement, celui-là est pour l'Église de façon générale. Pour que le jour où je vous dis, ou quelqu'un qui ne nous ressemble pas, peu importe là où elle était hier soir, se présente devant la porte de cette Église, elle aura l'amour du Christ qui saura la recevoir. Quelqu'un qui lui donnera même son vêtement, quelque chose qu'il a apporté parce qu'il a été inspiré par le Seigneur de le faire. C'est ça, je vous dis, la foi chrétienne est... Si vous comprenez que vous êtes sur cette terre de façon temporaire, vous vivrez votre vie chrétienne d'une autre manière. Parce que j'ai réalisé que, Seigneur, donne-moi d'avoir l'impact que je dois avoir pendant mon séjour sur terre. Parce que ma vraie destination, c'est le ciel. Avec les yeux fermés, les têtes baissées. Frères et sœurs, je vous dis, ce n'est pas une chose simple. Celui qui vous parle devait lui-même être confronté à cette parole pour nous rappeler qu'il y a des choses qu'il faut faire mourir, qu'il faut renoncer quotidiennement. Des traits de caractère que j'avais acceptés comme moi-même, comme étant une réalité, le Seigneur me demande de les mettre de côté. Et peut-être que ce matin, il te demande aussi de les mettre de côté, d'y renoncer chaque jour. Peut-être que tu as eu des exemples qui t'ont servi de chute ou qui ont brisé ton espoir. Dieu te demande de ne plus te tourner vers les hommes, mais de te tourner vers lui pour qu'il soit la référence pour toi. Et peut-être même que tu as été une de ces personnes qui a jugé une autre personne. Le Seigneur te demande de lâcher prise. En ce lieu, je veux juste simplement prier pour ceux et celles qui se sentent interpellés pour dire, Seigneur, je comprends que tu m'appelles à cette séparation. Je vais arrêter de bâtir pour les choses terrestres. Seigneur, je comprends que je dois bâtir pour mon résumé céleste. Peut-être que tu es en ce lieu et que tu dis, Seigneur, j'ai besoin de force pour continuer, pour changer de cours. J'aimerais t'inviter là où tu es à venir. Je vais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi ce matin. De toute façon, c'est une conversation avec toi et ton Seigneur. Le Seigneur te demande de te séparer. Le Seigneur te parle en ce lieu. Il te dit, j'ai besoin que tu fasses cette séparation. Et peut-être que tu avais perdu espoir. Et Dieu te dit ce matin, viens. J'aimerais te fortifier pour avancer. Comment c'est ton tour? Yes. Vous savez, quand j'étais en préparation, je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux nous dire? J'ai compris qu'on a tellement investi dans les choses de ce monde et qu'on n'a pas pris le temps d'investir pour le ciel. Puis le Seigneur m'avait dit, ça me dit à mes enfants, j'ai besoin qu'ils changent le cours de leur histoire. Est-ce que cette année d'apprentissage pour te mettre en pratique ne m'appelle pas à quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je crois fermement que le Seigneur veut te dire quelque chose en ce lieu. Pendant que les gens s'approchent, je vais quand même profiter de ce moment. Peut-être que toi, tu t'es éloigné de Christ. Et qu'en ce moment, tu te dis, Seigneur, je me suis éloigné de toi. Je ne suis même pas encore capable de dire que j'ai une relation quelconque avec toi. Puis tu sais quoi, ça fait longtemps que je suis dans l'église. Le monde me voit, mais on dirait que je n'ai pas encore cette vraie relation avec toi.
Puis tu te dis en ce lieu, j'aimerais, Seigneur, juste bâtir cette relation avec toi. Pour que ce qui m'a été présenté, ce 360, lorsque je fais l'évaluation de qui je suis, lorsque tu fais l'évaluation de qui je suis, tu puisses me dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton maître. Puis que tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie. C'est toi. Puis que tu sens que le Seigneur parle à ton cœur vraiment fort. J'aimerais que là, tu prennes 2 secondes, je vais compter à 3, puis je vais t'inviter à lever ta main. Tu sens que le Seigneur t'appelle à faire ce choix, à changer le cours de ton histoire. Je vais compter jusqu'à 3, puis si c'est toi, tu vas lever la main. Prends cette décision devant ton Dieu. Tu sens que c'est le moment. Le Seigneur m'appelle à vraiment prendre cette action pour de vrai. Si c'est toi, je vais t'inviter à lever ta main là où tu es. 1, 2, 3, lève la main si c'est toi. Je te vois. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ce lieu? Je vois ta main. Maintenant, là où tu es, si tu as levé la main, je vais te demander de faire une autre action encore plus importante. Je vais t'inviter à vraiment dire, prendre ce pas de foi all the way, puis dire, Seigneur, je veux y aller all the way avec toi. C'est moi, je veux aller all the way avec toi. Je veux plus reculer, je veux plus. Seigneur, je veux pas faire de ce que j'appelle cet évangile une joke, mais je veux vraiment que ce soit réel pour moi. Si c'est toi, tu as levé la main, puis tu vas accepter Christ dans ta vie, viens, je vais t'inviter à avancer, je vais prier avec toi. Viens-t'en, tu peux venir. Si tu as levé la main, viens, je prie avec toi. Tu peux venir, viens. T'inquiète pas, ce n'est pas un moment pour les autres, c'est un moment pour toi. Ce moment-là, c'est Dieu qui l'avait créé juste pour toi en cet instant. Parce que quand Dieu change le cours de ton histoire, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver au monde. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Maintenant, je vais faire quelque chose avec tous ceux et celles qui veulent accepter Christ dans leur vie. Vous allez répéter après moi. On va faire ensemble, on va répéter ensemble. Mais c'est pour toi à ce moment-là. Je veux que l'Église ensemble, on puisse répéter derrière avec ces personnes-là qui vont répéter en ce moment-là. Puis si tu sens dans ton cœur que tu veux vraiment accepter Christ dans ta vie, je vais t'inviter à répéter avec tout ton cœur là où tu es. On répète ensemble. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je réalise aujourd'hui ma nature pécheresse. Je comprends que tu as un plan plus grand pour moi. J'aimerais t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. J'accepte ton Fils Jésus qui est venu mourir pour nous, pour le pardon de mes péchés, qui est ressuscité et qui est assis à la droite de son Père. Donne-moi la compréhension de qui tu es pour avancer et grandir en toi dès ce moment et pour les jours à venir. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ces gens qui viennent de faire cette prière-là? Restez là. Si tu as fait cette prière pour la première fois, puis tu sens que le Seigneur t'a appelé, j'aimerais que tu restes 2 secondes après, on va prier avec toi. Je veux aussi prier pour tous ceux et celles qui sont en ce lieu, qui comprennent qu'il y a une séparation qui doit se passer dans leur vie. Si vous avez avancé, vous voulez que le Seigneur vous fortifie dans les jours à venir, cette séparation, elle est nécessaire. Elle est difficile, mais elle est nécessaire. Puis j'aimerais prier avec vous que le Seigneur vous fortifie. Vous savez, une des choses que j'ai compris dans la foi chrétienne, c'est que même lorsque tout ce monde-là peut être autour de vous, lorsque le Seigneur doit changer votre vie, vous serez seul. Vous allez avoir besoin de lui. Personne ici sera avec vous. Fait que je vais vous inviter à lui faire confiance. Est-ce qu'on peut prier je peux prier avec vous? Avec les têtes baissées et les yeux fermés. Seigneur Jésus, nous te disons merci en ce lieu. Merci pour la compréhension de ta parole. Seigneur Dieu, merci Seigneur Dieu pour le privilège de comprendre que nous voulons bâtir pour notre avenir céleste. Je prie pour ces hommes et ces femmes qui ont compris que cette séparation est nécessaire, qui veulent avoir ta grâce pour faire mourir certaines choses en eux, pour renoncer à des traits de caractère qui les guettent depuis longtemps.
pour chercher l'exemple dans ta parole, pour être des disciples, des serviteurs qui t'aiment. Et lâcher prise sur certains préjudices. Je te les remets, Père Céleste. Je prie que ta grâce les accompagne dans les jours à venir. Que tu les fortifies. Que tu les laisses savoir que ce chemin ne peut se faire seul. Mais que si tu es à leur côté, ils pourront accomplir la mission que tu leur as donnée dans cette saison sur terre, jusqu'à ce que tu reviennes les chercher. Père Céleste, bénis tes enfants en ce lieu. Fortifie-les et garde-les. Seigneur, donne-nous non seulement d'entendre cette parole, mais de la mettre en pratique chaque jour. Dans les jours à venir, je prie, Seigneur Jésus, que tu leur donnes de voir ton Saint-Esprit à l'œuvre dans leurs rencontres, dans les gens qu'ils rencontreront tout au long de la semaine. Fais-leur ce clin d'œil, nous t'en supplions, de ta providence, de ta grâce, qui ne cesse et qui surabonde dans nos vies chaque jour. Bénis tes enfants et fortifie-les. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, je vous prie que le Seigneur vous fortifie, vous donne sa grâce et vous accompagne. Comme j'ai dit, après le service, j'aimerais tous celles qui ont accepté le Seigneur, j'aimerais que vous venez me voir. Je vais avoir des leaders qui vont être là, qui vont prier avec vous, parce que c'est une des plus belles décisions que vous pouvez prendre. Et je ne veux pas minimiser ce moment. Je remercie Seigneur pour le privilège de vous parler ce matin, en nous rappelant à chacun de nous que c'est un privilège que Dieu nous donne d'être debout ici, ou d'être juste vivant, de respirer. Si vous comprenez que votre passage sur terre est temporaire et que vous êtes des citoyens célestes, je prie que le Seigneur vous donne une mentalité pour aller vers ça, vers cette direction. Bethesda, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, Bethesda.